À l'instar de la communauté internationale, la communauté béninoise a célébré la Journée internationale de la femme ce vendredi 8 mars 2024. Les femmes de l'aumônerie universitaire de Parakou ont aussi célébré cette journée à travers une conférence qui a pour thème « L'homme, soutien indéfectible de la femme ». Au cours de cette conférence, le conférencier Père Guillaume Cambonon fait l'historique de cette journée de la femme. Globalement, quand on parle de journée de la femme, il y a trois choses. C'est des questions de discrimination, c'est des questions d'inégalité et ce sont des questions de violence. Comment est-ce que ça a commencé? C'est très récent. La première fois où des femmes se sont retrouvées pour dire « il faut que nous parlions de nous-mêmes », c'était aux États-Unis, 1787. Donc, la proclamation de l'indépendance des États-Unis, en fait, la déclaration qui fait l'unité du pays, 1776, les femmes se sont retrouvées pour la première fois, j'ai dit tout à l'heure en quelle année? 1787. Alors, femmes du monde, et particulièrement femmes africaines, femmes aux mains multiples, merci pour qui tu es. Je sais que le monde d'aujourd'hui, dans ses maladresses, y compris à partir de vous-mêmes, les femmes, ne commettent qu'une seule erreur, vous détruire, vous autodétruire pensant devenir homme. Non, aidez plutôt les hommes à devenir des humains, des gens qui vivent aussi à partir du cœur. Alors soyez qui vous êtes et continuez à l'être bien. Nous avons besoin de vous. À l'occasion de cette journée, Madame Gladys Huensa et Dr Simplice Henvor, tous invités pour la conférence, adressent un message à la femme. Ce que moi je dirais à la femme que je suis, à moi-même, c'est rester moi-même dans la vérité et dans l'authenticité. Selon mes désirs, mes aspirations, tout ça dans la crainte et le respect de la valeur que nous avons pour notre terre et pour Dieu. Et je nous encourage à nous battre. Mon message à toutes les femmes et encore à tous les hommes, ce soir, c'est d'abord que nous assumons notre identité. Deuxième chose, que nous acceptons qui nous sommes et qu'on soit prêt à repartir dans nos valeurs, nos premières valeurs. Maintenant, avec la modernité que nous avons connue, parce que tout ce que nous avons appris ce soir, on n'avait pas appris à l'école. J'avoue, si je l'avais connu à l'école, je suis sûr que je suis plus fort encore qu'aujourd'hui, mais le chemin n'est pas encore terminé. Après cette riche conférence, quelques participants livrent leurs impressions et donnent leur point de vue sur l'homme, soutien indéfectible de la femme. À travers l'exposé de ce soir, nous avons encore compris davantage que la société africaine, surtout chez nous, en Afrique, au Bénin, la femme a toujours eu une place dans notre société. La femme a été toujours sollicitée dans toutes les situations de la société. Et nous pensons que cette valeur que cette société a, nous devons encore la mettre en pratique pour que la femme retrouve vraiment ses valeurs dans la société. Lorsque j'ai écouté le développement du père, honnêtement, j'ai été vraiment nourri. D'abord, le père a contextualisé le sujet, a donné un développement historique qui m'a vraiment réconforté. Et je repars d'ici avec beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de connaissances culturelles sur d'abord la société africaine, le rôle ou bien la place de la femme dans la société et comment l'homme doit être ce soutien indéfectible que la femme recherche aujourd'hui. L'homme, tout comme la femme, nous avons besoin l'un de l'autre.
Et le père a donné un très bon exemple de cette femme-là qui a couru le premier marathon et qui l'a fait parce qu'il y avait des hommes engagés qui l'ont suivi, l'ont encadré et qui ont empêché ceux qui étaient contre l'évolution de la femme de l'empêcher de faire ce marathon-là. Donc la femme peut avancer si les hommes l'accompagnent et les hommes aussi peuvent avancer s'ils ont des femmes qui les accompagnent. Et la preuve, c'est que on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et d'après cette conférence, on peut dire également que si on veut que les femmes deviennent de grandes personnes, de grandes dames, il faut qu'il y ait derrière elles de grands hommes. Je suis très content et je voudrais que de telles conférences n'aient pas lieu seulement le 8 mars. Et moi, dans ma profession, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui souffrent énormément dans leur mariage à cause de leur homme. Quand je vois une femme âgée qui me dit qu'elle a des soucis, je lui dis, c'est votre mari, et elle s'effondre, elle s'épanche et me raconte beaucoup de choses. Donc beaucoup de femmes souffrent à cause de leur mari. Et il faut que de telles conférences aient lieu régulièrement, pas seulement le 8 mars, pour que beaucoup de gens comprennent que nous pouvons nous rendre heureux si on s'accompagne, on s'aide et on évite de perpétuer certains mauvais comportements. Les informations sont très bonnes. Nous avons appris beaucoup de choses à travers ce thème qui a été développé ce soir. Et je pense que tous ceux qui sont venus à cette conférence en sortent vraiment gagnants. J'étais vraiment émerveillée puisque j'ai vraiment reçu ce soir. Je connais maintenant un tout petit peu sur les valeurs africaines de la femme. Pour collaborer aujourd'hui, il faut un soutien de l'homme à la femme. Parce que aujourd'hui, dans notre société actuelle, la femme est vulnérable. La femme n'a pas de soutien. Mais si, comme le père l'a dit à la fin, comme Catherine qui a fait la course, où les hommes sont venus en soutien, sont venus la soutenir, si les hommes pouvaient faire ainsi, je pense que le monde irait encore beaucoup mieux. Particulièrement moi, j'ai beaucoup appris. Il y a certaines choses que je ne savais pas, mais aujourd'hui, le père et ceux et celles qui étaient à côté de lui ont vraiment donné des réponses à des inquiétudes. Les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de l'aumônerie universitaire de Parakou souhaitent une bonne fête à toutes les femmes et donnent rendez-vous au 8 mars 2025.